وقل رب زدني علما. La position juste à prendre devant ces divergences-là, c'est que premièrement, quand on parle de la divergence, on parle de la divergence entre les savants de la sunna. Pas les innovateurs, pas les égarés, pas les gens qui suivent une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ceux qui appellent à un égarement, pas ceux qui appellent à un sectarisme. Les savants dignes de confiance, qui craignent Allah, qui sont connus pour leurs bons conseils pour la communauté, pour leur sincérité, pour leur loyauté, pour la profondeur de leur science, pour leur piété. Car la parole, en dehors de leur parole, elle ne nous importe pas. Ce n'est pas une divergence qui a son importance. Il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de connaissances, mais qui sont déviants sur des croyances égarées, innovateurs. Ceux-là, on ne les considère pas parmi les savants, même s'ils connaissent tous les livres par cœur. Comme les savants de Ahl al-Kitab, qui portent la connaissance, mais que ce sont des connaissances qui seront des témoins contre eux le jour du jugement dernier, non pas pour eux. Donc, premièrement, notre attitude envers ces savants, quand on se demande comment ces grands imams, ces grands savants, ils ont contredit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le livre d'Allah. Alors, on trouve la réponse dans une des raisons que l'on a citées auparavant. Deuxièmement, quelle est notre position concernant le fait de suivre et qui parmi ces savants il faut suivre? Est-ce qu'une personne, elle est dans l'obligation ou bien est-ce qu'il est préférable pour elle de suivre un imam aveuglément sans jamais le contredire? Prendre que d'un savant, que d'une école juridique, même si la vérité se trouve ailleurs, avec des preuves, comme c'est la coutume des fanatiques, ceux qui prennent parti pour leurs écoles de jurisprudence aveuglément. Ou bien, est-ce que cette personne, elle devra suivre la preuve qui paraît être la plus probable et la plus évidente, même si elle contredit l'avis d'un de ces imams? Attention, la parole d'un de ces imams, mais elle ne contredira pas la parole de tous les imams. Il faudra que cette parole, elle soit l'une des paroles des salafs, des pieux prédécesseurs, ou un des compagnons, ou un des tabi'in, ou un des grands imams de l'islam des meilleurs siècles. Si quelqu'un nous vient avec un avis qui n'existait pas à leur époque, on dira c'est un innovateur. Mais par contre, s'ils divergent entre eux, que ce soit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, tabi'in, ou les 4 grands imams, ou autres grands imams, alors, dans ce cas-là, on sera dans l'obligation de suivre la vérité parmi leurs paroles. Ceci est sans aucun doute la vérité à suivre, à condition que cela ne contredise pas une unanimité. Comme on a dit auparavant, par exemple la parole d'Abdullah ibn Abbas sur Riba Nasi'a, après il y a eu consensus sur le contraire de cet avis-là. Donc on n'a pas le droit de prendre cette parole, car il y a ijma'. C'est une preuve à part entière parmi les preuves sur lesquelles on s'appuie dans notre religion. Avant de finir ce point-là, je vais vous parler justement de ce que le cheikh Mohammed Sultan al-Ma'soumi il a dit dans son livre. Comme on a dit, c'est un cheikh de Samarkand. C'était quelqu'un qui a appris au début sur le madhab Hanafi et sur une croyance soufi, tariqa naqshbandiyya, et la croyance maturidiyya. Et il y avait des choses qui le dérangeaient dans toutes ces croyances soufis, dans le cheikh pour qui il avait fait bay'a. Lui-même, après, il était parmi les gens qui pouvaient prendre la bay'a pour la tariqa naqshbandiyya. Mais lui-même, il ne le faisait pas parce qu'il avait un problème avec cela. Pourtant, il n'avait jamais connu quelque chose de contraire à cela, mais ça le gênait. Puis, il a voyagé. Il est passé par plusieurs pays. Il a traversé la Russie, il est arrivé en Turquie. Et il a voyagé pour le pèlerinage. Et il a rencontré des savants là-bas. À cette époque où il a rencontré les savants là-bas, c'était pas encore le roi Abdelaziz et Ibn Saoud qui était le dirigeant de la Mecque, mais c'était le soufisme qui était répandu là-bas. Et il a pris là-bas de plusieurs savants, de plusieurs écoles juridiques, puis à Médine, puis après il a été en Syrie à apprendre la science, en Égypte. Et il était très riche, il a acheté plus de 1000 livres qu'il a ramenés avec lui jusqu'à son pays. Il a acheté les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Abd al-Barr. Et il a su que toutes ces croyances étaient fausses. Il est revenu dans son pays, il a appelé au Tawhid. Et les gens l'ont écouté parce que c'était un grand savant qui était reconnu, Al-Ma'soumi. Et ils ont commencé à détruire les mausolées, à appeler au Tawhid et à suivre la voie des salafs. Et lui-même, il se disait salafi. Et il a appelé à combattre ceux qui obligeaient de suivre un madhab. Puis, il y a eu la révolution bolchevique, Lénine et Staline, etc. Et c'est le communisme qui a pris le pouvoir dans son pays.
Et ils ont commencé à monter les gens contre lui. Ils l'ont emprisonné 2 fois, il a réussi à s'enfuir. La 3e fois, ils l'ont condamné à mort. Alhamdulillah, le matin où il devait se faire exécuter, son garde s'était endormi, il a poussé la porte, il s'est enfui. Il s'est caché dans un cimetière, dans un cercueil. Et il y avait les chiens errants. Ils ont repoussé les chiens policiers, ils n'ont pas réussi à le trouver, par la grâce d'Allah. Puis après, il s'est enfui en Chine. Et de là-bas, il a envoyé une lettre à des nouveaux musulmans au Japon. C'est pour ça qu'il s'appelle Hidayat al-Sultan ila muslimi bilad al-Yaban. Le cadeau de sultan pour les musulmans du Japon. Car en fait, ces musulmans au Japon, ils se sont trouvés dans un problème. Ils viennent d'entrer en islam. Un Pakistanais, il est arrivé là-bas, il lui a dit, il faut que vous soyez Hanafi. Un Indonésien, il est arrivé là-bas, il leur a dit, non, il faut que vous soyez Shafi'i. Et ils se sont battus, et ces nouveaux musulmans, ils se sont retrouvés perdus, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont demandé l'avis à ce grand savant. Et il leur a écrit ce livre, dans lequel il prouve avec les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des salafs et les paroles des imams, que le tamadhub c'est une bid'a. Et que le fait d'appeler à suivre obligatoirement une école religieuse, c'est une bid'a qui est apparue après les 3 meilleurs siècles. On ne dit pas qu'avant ça, les gens ne réunissaient pas les avis des imams et des savants. Ça existait, les élèves, ils réunissaient les avis des savants. Mais il n'y avait pas le tamadhub que l'on a connu après. Le fait de suivre obligatoirement une école religieuse. Ça, c'est venu qu'après les 3 premiers siècles. Oui, je vous ai pas dit. Après la Chine, il a réussi à repartir à la Mecque. Pendant son premier voyage, il avait vu aussi la bid'a de la division des musulmans dans la mosquée sacrée. Il y avait 4 lieux pour faire la salat. Quand les Ahnaf ils faisaient la prière, tous les autres ils restaient assis dans les rangs. Quand les Maliki faisaient la prière, tous les autres ils restaient assis dans les rangs. Quand les Shafi'i faisaient la prière, tous les autres ils restaient assis dans les rangs. Une division depuis des siècles dans la mosquée sacrée. Et Allah Ta'ala a donné grâce au roi Abdelaziz Al-Saoud. Quand il a pris pouvoir sur la Mecque, il a réuni tous les musulmans sur un imam. Donc quand il est revenu à la Mecque, alhamdulillah, tout le monde était réuni derrière un imam. Il a été désigné comme enseignant à la mosquée sacrée. Et Cheikh Al-Albani, quand il a fait son hajj en 1949, il l'a rencontré. Mohammed Sultan Al-Ma'soumi lui a donné ce livre. Hidayat al-Sultan ila muslimi bilad al-Yaban. Puis ce livre après a été imprimé beaucoup plus tard et distribué par le comité des grands savants d'Arabie Saoudite qui l'ont publié et distribué dans toute l'Arabie et dans d'autres pays. Dans ce livre, je vais vous donner juste quelques titres et quelques passages intéressants sur ce qu'il a dit, rahimahullah. Suivre une école juridique précise n'est ni obligatoire ni recommandé, car il n'y a aucune preuve ni du Coran, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des salafs, ni même des imams des écoles eux-mêmes qui prouvent cela. Ceux qui ont suivi les imams, les élèves des élèves, ils ont changé la religion sur laquelle étaient les croyants. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a levé son aide. Parmi les choses qu'ils ont changées, c'est le fait de s'attacher à une école juridique précisément, d'être aveuglément attaché à elle, même quand c'est faux. Et cette voie-là est une innovation qui est apparue après les 3 premiers siècles. Et il n'y a aucun doute en cela, aucun équivoque, car toute innovation pour laquelle la personne croit que ça fait partie de la religion et qu'il y a une récompense dedans est un égarement. Il a dit aussi, si le fait de ne pas s'attacher à un madhab, ça fait la fitna et ça divise les musulmans et c'est une grande division, pourquoi Allah ne nous a pas prévenus sur cela? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas prévenus sur cela alors que la religion est complète? Mais il n'y a aucun texte, ni du Coran, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, ni même des paroles des salafs, ni même des paroles des 4 imams qui demandent de suivre une seule personne parmi ces imams ou une seule école parmi ces écoles. Et aujourd'hui, on voit des nouveaux prédicateurs de l'égarement qui veulent rappeler les musulmans à l'époque de la division des madhab. Nous, on ne dit pas que c'est interdit d'étudier sur un madhab. Écoutez bien, si un savant de confiance enseigne sur un madhab précis, la personne, elle apprend avec ce savant, tant que c'est un madhab de Ahl Sunnah. Mais il ne suit pas aveuglément ce madhab. Une fois qu'il avance et que la preuve, elle lui apparaît, plus il avance dans la science, et plus il a des connaissances, et si la preuve lui apparaît sur le contraire de ce qu'il a appris, il le suit. C'est permis, mais on ne dit pas que c'est obligatoire, ni que c'est recommandé. Maintenant, ceux qui appellent à suivre un madhab là en France, ils disent il ne faut pas suivre les savants d'Arabie, on suit le madhab al-Maliki. Moi, je leur pose la question, quel grand savant de la sunna enseigne le madhab maliki en France, ou en dehors de la France? Quelqu'un qui est sur une aqida salafiyya?
Ou bien ceux à qui vous appelez, c'est des soufis, des tijani et des adorateurs des tombes et des gens qui ne rendent pas innovateurs l'Asha'ira. C'est une ruse pour couper les musulmans des savants de l'islam et les appeler vers eux-mêmes. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont réussi à prendre possession des esprits des gens qui sont assis devant eux pour qu'ils ne reviennent qu'à eux, pour qu'ils deviennent leurs gourous. D'où le danger de cet appel. S'il y avait un grand savant, masha'Allah, salafi, sur la sunna, sur une bonne croyance, qui enseigne le madhab maliki, on apprend avec lui, il n'y a pas de problème. Le madhab hanafi, on apprend le madhab hanafi dans le fiqh, il n'y a pas de problème. Après, s'il y a des choses qui contredisent la vérité, on suivra la vérité. Quand on apprend, on avance dans la science, on a plus de compétences de différencier les choses. Mais aujourd'hui, parmi les ahnaf, quelqu'un qui a une croyance saine, ou bien maintenant ils ont collé la aqidah maturidiyya et les croyances des turuq soufiyya au madhab hanafi, obligatoirement. Et ils ne sont pas sur la croyance de l'imam Abu Hanifa, pareil chez le Shafi'iyya. Donc l'essentiel, barakallahu fikum, c'est de revenir aux savants de confiance. Si ces savants de confiance enseignent sur une méthodologie qui n'est pas sur un madhab, sur le qawl al-rajih, on prend. S'ils enseignent sur un madhab parmi les madhab de Ahl Sunnah, on prend. L'important, c'est qu'on prenne chez quelqu'un de confiance. Pas quelqu'un qui veut nous couper des savants, qui appelle à la division sur laquelle étaient les musulmans avant, jusqu'au point où les Ahnaf et les Shafi'iyya, ils se marient pas entre eux. Les Ahnaf, ils interdisent le mariage avec un Shafi'i. Ou jusqu'au point où, pendant des siècles, il y a 4 groupes qui font la même prière dans la mosquée sacrée. Voilà ce qui est obligatoire pour chaque musulman. Mais attention, il y a quand même un point sur lequel je veux attirer votre attention. Une chose essentielle à élucider. Qui peut déduire les lois juridiques à partir des preuves? C'est un problème puisque chacun prétend être la personne qui est capable de le faire. Et en réalité, c'est pas toute personne dont la preuve lui est arrivée qu'il est capable de comprendre cette preuve. Et c'est pour cela qu'on voit que les gens se divisent en réalité face à la preuve en 3 catégories. La première catégorie, les savants, dotés de science et de compréhension. La deuxième catégorie, les étudiants en sciences qui ont acquis une certaine science et une certaine connaissance, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau des savants. La troisième catégorie, un homme ordinaire qui ne connaît rien de ce domaine. Pour la première catégorie, il est dans l'obligation de suivre la preuve et de la transmettre. Et il ne lui est pas permis de suivre un avis d'un savant comme ça, sauf quand c'est nécessaire. Il n'a pas eu le temps, par exemple, de chercher dans une question, alors il répète l'avis d'un grand savant en qui il a confiance. C'est en cas de nécessité. Mais sinon, il ne lui est pas permis. L'étudiant en sciences, il devra faire son effort selon ses capacités. Mais il devra toujours consulter les savants pour être sûr qu'en suivant tel ou tel avis, il n'a pas contredit l'ijma' ou bien il n'a pas omis certaines preuves à cause du fait qu'il est encore un étudiant en sciences, il n'est pas encore un savant. D'ailleurs, même un savant peut omettre certaines preuves, comme on l'a vu auparavant. La troisième catégorie de personnes, la personne du commun. Si, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants disent, il a la capacité de discerner entre 2 avis, il choisira celui qu'il considère être le plus juste, selon ses connaissances, même si ses connaissances sont moyennes ou faibles. S'il n'a pas du tout cette capacité-là, son obligation est de demander à la personne en qui il a le plus confiance dans sa science et dans sa loyauté. Et en faisant cela, il aura suivi l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah a dit « L'imitateur aveugle en religion n'est pas un salafi ». Muhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani a énoncé dans son livre précieux Irshad al-Nuqqad ila Taysir al-Ijtihad, l'imitation aveugle est une innovation qui est apparue après les premiers siècles. Une question se pose. Quand on dit la personne du commun, elle doit revenir vers les gens qui connaissent. Est-ce qu'il est dans l'obligation de revenir vers le plus savant ou il lui suffira de demander à un savant de sa région, même si ce n'est pas le plus savant, à condition que ce soit quelqu'un de confiance dans sa science et dans sa religion. Et les savants ont comparé cela à une personne malade. Est-ce qu'il va aller voir le plus grand spécialiste ou bien il ira voir n'importe quel docteur qui a la capacité de le soigner mais qui n'est pas le plus grand spécialiste? Ils ont divergé sur ce point. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que le meilleur pour lui est de chercher le plus savant, mais ceci ne lui est pas obligatoire. S'il a demandé à une personne de science, de confiance, même s'il n'est pas le plus savant, il aura fait son devoir. Puis le cheikh explique à la fin de son épître qu'il conseille à lui-même et à tous ses frères musulmans et notamment les étudiants en sciences religieuses
de ne pas se précipiter ni se hâter lorsqu'on est confronté à la résolution d'une question religieuse. Il faut en effet s'assurer de son opinion et la vérifier avant de se prononcer pour éviter d'émettre un avis sans science et attribuer à Allah quelque chose par ignorance. Celui qui délivre un avis juridique sur une question de droit islamique est un intermédiaire entre Allah et les gens. Il transmet les lois religieuses d'Allah, comme ceci a été prouvé par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont les héritiers des prophètes. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les juges sont de 3 sortes. Un seul parmi eux est au paradis, celui qui a pris connaissance de la vérité et a basé son jugement dessus. D'autre part, il est important, s'il t'arrive d'être confronté à une question religieuse, de t'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de lui montrer que tu as besoin de lui pour comprendre et apprendre, notamment les grandes questions dont la compréhension échappe à beaucoup de gens. D'ailleurs, certains de nos savants ont indiqué qu'il convient à une personne qu'on a interrogée pour une affaire de multiplier l'istighfar, la demande de pardon. Ils ont déduit cela de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillaha inna Allaha kana ghafuran rahima. Dans le sens du verset, nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris et ne te fais pas l'avocat des traîtres et implore le pardon d'Allah car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En effet, le fait de demander pardon à Allah de ses fautes à plusieurs reprises entraîne l'effacement des péchés qui sont à l'origine de l'ignorance et de l'oubli de la science, comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Dans le sens des versets, et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc on voit ici que l'oubli de la science, c'est à cause des péchés. C'est pour ça que l'istighfar est une cause de baraka et de se rappeler la science. D'ailleurs, l'imam Shafi'i rahimahullah s'est plaint à Waqi' et a dit: je me suis plaint à Waqi' de ma mauvaise mémoire. Il m'a conseillé de délaisser les péchés et il m'a dit: sache que la science est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Il n'y a donc pas de doute que demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala de ses fautes est une raison pour qu'Allah guide l'être humain vers la vérité et la science. Pour finir donc ce sujet, barakallahu fikum, suivre un madhab En tout point, n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des salafs. Mais il n'est pas interdit de s'affilier ou d'apprendre sur un madhab à condition que l'on apprend chez quelqu'un de la sunna, de confiance. Et d'ailleurs, quand les savants s'affilient à un madhab, c'est comme s'affilier au pays d'où il vient, Samarkandi, etc. Pour informer d'où on vient, c'est permis. Par contre, l'attachement à son affiliation et faire l'alliance et le désaveu sur l'affiliation vers laquelle on vient, est-ce que c'est permis en islam? C'est interdit. Comme c'est interdit pour le pays, c'est interdit aussi par rapport à l'école. Si un savant dit je suis Hanbali, Shafi'i, c'est-à-dire il informe quelle éducation il a reçue, sur quel madhab il a appris dans sa jeunesse. Ça ne veut pas dire par là qu'il s'attache à cette voie-là tout le temps, qu'il appelle à suivre un madhab. Comme par exemple Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand on lui demande qu'est-ce qu'il a appris, il a dit il est Hanbali. Mais quand on lui demande est-ce qu'on doit suivre un madhab, il dit non. On ne doit pas s'attacher qu'à un madhab, on doit suivre la preuve et la vérité. Donc il y a une différence entre l'affiliation, d'informer sur quelle école on a été éduqué, sur quels avis on a été éduqué, de quel pays, région on vient. Ce n'est qu'une information et non pas un appel à suivre obligatoirement une école juridique. Barakallahu fikum. Moi, je vous conseille de revenir à ce livre, Hidayat al-Sultan ila Muslimi Bilad al-Yaban. Ils lui ont donné aussi un autre titre. Est-ce que le musulman est dans l'obligation de suivre un madhab parmi les 4 madhabs? Mohammed Sultan al-Ma'soumi. Donc, si vous le trouvez en français, Inch'Allah, je vous conseille de le lire. Il est très profitable. Il détaille en vérité leurs contradictions et le fait qu'ils contredisent le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, quand il était en Syrie,
les muta'assiba, les mutamadhiba, ils ont fait 2 livres pour répondre à ces livres parmi ses élèves. Et lui-même, dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ces livres-là pour montrer qu'il n'est pas obligé de suivre un madhab. Et un parmi ses élèves aussi, il a écrit un livre qui s'appelle Bid'atu ta'assub al-madhabi, l'innovation de suivre aveuglément un madhab, où il a détaillé clairement. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous raffermir sur cette voie-là et de nous pardonner nos péchés et d'unir la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وقل رب زدني علما